c'est un préavis qui a été fait ensuite à la décision fédérale de 97, la nouvelle loi sur la gestion des déchets, qui a été reprise en 2011 sur le canton de Vaud suite à un recours dans une commune de nord-lausannois. Et à partir de là, donc, chaque commune a dû mettre en place un système de collecte et de financement sur le principe de la causalité, qui veut dire que chaque citoyen doit payer au fond l'élimination de ses déchets, de ses propres déchets. Alors c'est la taxe au sac qui a été reprise dans la région sur le périmètre GD-Riviera. Le périmètre GD-Riviera qui regroupe 10 communes de l'ancien district de Vevey. Et dont certaines communes ont choisi d'autres formes que la taxe au sac, mais Vevey a choisi la taxe au sac. C'est le système qui nous paraît le plus simple à mettre en place. Alors le système, c'est surtout du point de vue du financement qui est basé sur 3 piliers. Il y a un pilier qui parle des déchets de voirie, donc qui sont encore financés par l'impôt, c'est tous les déchets que l'on trouve dans nos corbeilles à papier ou autres, qu'on trouve dans la rue. Et il y a un deuxième pilier qui est la taxe de causalité, déjà avec la taxe forfaitaire qui représente une somme qui sera pour nous de 80 francs encaissés pour chaque citoyen de plus de 18 ans. Et le troisième pilier, c'est purement la taxe au sac qui est financée par l'achat du sac. Alors ils devront acheter le sac dans les commerces locaux, ils devront s'acquitter de la taxe forfaitaire de 80 francs par habitant. Et autrement, sur le principe de la collecte, très peu de choses ont changé. Il faudra dorénavant ramener tous les déchets PET dans les magasins où ils ont été achetés. Et on va mettre en place des améliorations, par exemple pour la récolte des flaconnages plastiques. On va mettre 2 points en ville. Et aussi récupérer tous les déchets minéraux tels que vaisselle ou autres qui n'ont plus rien à faire dans le sac d'incinérables. C'est les 2 seuls changements fondamentaux que nous aurons sur le principe de mise en place à partir du 1er janvier 2014. Concrètement, ça va poser quelques nouvelles questions à notre personnel, c'est évident, puisque la logistique doit être complètement revue en fonction des tonnages qui vont être collectés. En matière d'incinérables, on va vers une diminution sensible de 20 à 30% des tonnages qui vont se répartir sur d'autres filières comme le papier, le verre, etc. Puisqu'on ne trouvera plus ces déchets, normalement, si chacun agit dans le bon sens, dans les sacs blancs taxés. Donc on aura une augmentation des papiers, des cartons, des verres, des déchets organiques de ménage, dans lesquels on pourra également, au-delà des fleurs et des plantes vertes, on pourra y mettre les déchets crus et les déchets cuits de la cuisine. Donc un report de ces quantités sur ces différentes filières. Donc une réorganisation complète du système avec une année de transition 2014 voire 2015 pour mettre tout ça en place, pour ajuster et pour bien rôder le système pour que chacun y trouve son compte. Évidemment qu'au départ, on a l'impression que c'est compliqué, mais c'est beaucoup plus simple parce que naturellement, on va, au bout de quelques mois, comprendre le système parce que le sac blanc taxé n'a pas à recevoir des déchets qui peuvent être valorisés ou recyclés. Donc, je pense que dans les 6 mois qui suivent, tout usager confondu va comprendre le système et il n'y a aucune difficulté pour ça. Le règlement, c'est pour le 1er janvier 2014. Il sera discuté au conseil communal donc, ce jeudi prochain, 5 septembre. Et s'il est adopté, on va mettre en place toute une démarche de communication qui est très importante. Nous devons jouer sur la communication. Mais je tiens à préciser qu'il y a très peu de changements sur le système de collecte actuel.